Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous avons la phase premier quartier de lune dans le signe de la Vierge. Ce sera le 22 mai. Nous sommes donc dans l'hémicycle croissant de la lunaison. Et puis bien sûr, cette semaine aussi, nous avons le soleil qui va entrer dans le signe des Gémeaux. C'est le moment pour initier, pour s'aventurer, pour communiquer, pour s'exprimer, pour avancer avec des actions, des projets, des interactions, des conversations ou apprentissages importants pour l'évolution de nos consciences. Il y a de fortes énergies cette semaine et j'ai choisi de me focaliser sur l'opposition de Vénus à Saturne, car en fait j'en parlerai de l'autre la semaine prochaine puisque elle sera encore avec nous pour quelques semaines. En ce qui concerne l'opposition de Vénus en Cancer à Saturne, qui est maintenant dans le signe du Capricorne, nous voici arrivés à l'apogée de cette énergie qui a commencé en décembre dernier. Vénus en Cancer réveille en nous le désir de sécurité et de protection. Protection de ce que l'on aime, protection de ceux que l'on aime, protection aussi du sentiment amoureux et de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, nous apporte équilibre. Dans un premier temps, l'opposition à Saturne en Capricorne peut faire ressurgir une carapace qui s'est formée par peur de se montrer vulnérable, par peur de la solitude ou encore par peur de ne pas se sentir aimé. D'autres pourront peut-être maintenant ressentir une faille sécuritaire et par désir de contrôler cette faille, vont peut-être exercer maintenant une tension, une pression restrictive sur eux-mêmes ou alors sur les autres. Mais en réalité, c'est pour essayer de cacher à soi-même ce que l'on n'accepte pas de voir que l'on met en place ces situations. Cette énergie Vénus-Saturne vient surtout pour nous ouvrir à l'effet miroir. C'est une opposition. Et une opposition nous met toujours en face de ce qui nécessite compréhension, mesure et compromis. Une opposition nous demande de trouver le chemin du milieu, car une opposition est en réalité, symboliquement, comme une pleine lune, c'est-à-dire qu'une vision, un éclairage, a besoin maintenant de revenir à la surface pour qu'un chemin puisse voir le jour. Même si, pour cela, il va falloir accepter d'abandonner une possibilité pour une autre. Entre Vénus et Saturne, surtout ici en Cancer et Capricorne, comme c'est le cas maintenant, c'est avant tout une prise de conscience liée à un degré de maturité émotionnelle supplémentaire qu'il va nous falloir gravir et développer. Que cela soit au niveau relationnel, professionnel, spirituel, matériel, familial ou autre, nous avons ici à comprendre cette semaine que la possibilité d'une réalisation, d'une récolte ou d'une sécurité durable est tout à fait possible. Dès le moment où nous acceptons la réalité de ce qui est et les responsabilités qui sont les nôtres, tout en n'oubliant pas de maintenir une forme d'émerveillement, mais une forme d'émerveillement qui ne soit pas incompatible avec le concret. En cette semaine de premier quartier, dans le signe de la Vierge, et d'opposition de Vénus à Saturne, il s'agit de faire un avec l'élément terre, en voyant le beau dans ce qui est en nous, autour de nous, et dans ce que nous possédons déjà, et en accueillant aussi notre sensibilité au sein de comportements qui peuvent être dualistes ou trop limitatifs. L'énergie de terre est à la fois dure et sensible, parce qu'elle nous met face à face avec le fait d'être incarné. Et tout ce que cela nous demande comme devoir et effort, mais aussi avec la douceur de goûter au plaisir de la vie. À chacun de nous de trouver un compromis ou un chemin du milieu entre restriction, contrôle et fuite. Le trigone entre Neptune et Jupiter commence aussi à nous ouvrir à la foi qui provient d'un savoir intérieur plus vaste, plus global, et nous aurons maintenant la possibilité de nous appuyer sur cette énergie pour repenser justement nos peurs, si nous acceptons surtout d'écouter cela en nous. Si vous avez des planètes personnelles ou points de votre thème dans le premier décan,
surtout entre 7 et 9 degrés du Cancer ou du Capricorne, mais aussi des deux autres signes cardinaux, Bélier et Balance, vous pourrez peut-être ressentir cette énergie Vénus-Saturne plus fortement. Quelques gouttes de ether bruyère, des fleurs de Bach, pour surmonter la peur de la solitude, si cette peur se présente à vous. Il est si important d'apprendre à apprivoiser ce sentiment-là et à aimer notre propre présence, notre propre compagnie, car c'est bien cela la base de toute relation saine avec un autre que soi. Si c'est plutôt la force pour prendre certaines responsabilités qui vous fait défaut cette semaine et vous entraîne peut-être vers une forme de découragement, essayez quelques gouttes de Hornbeam, charme, pour vous aider à faire la paix avec ce sentiment, avant de vous aider à ne plus fuir et à vous redonner de la vigueur. Comme toujours, vous pouvez aussi vous faire accompagner chaque mois avec le projet Quintessence, qui vous donnera plus de détails pour votre signe solaire et ascendant concernant les lunes du mois et qui se fait toujours accompagner d'une méditation pour la pleine lune. Pleine lune qui arrive d'ailleurs la semaine prochaine. Pour avoir tous les renseignements, il vous suffira de suivre le lien qui est ici dans la barre d'infos. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.